La maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique est sûrement la maladie rare la plus fréquente que l'on connaisse. On estime qu'en France, chaque jour, il y a 4 nouveaux patients qui sont atteints de cette maladie. Et actuellement, environ 8000 patients sont touchés et suivis pour cette maladie en France. Si on veut vraiment extrapoler les chiffres à la population française, sur 67 millions d'habitants actuellement en France, on estime que 215 000 patients seront touchés par cette maladie au cours de leur vie. Donc vous voyez que c'est loin d'être une maladie rare. Comment ça se manifeste? C'est une maladie qui est gravissime par 2 points. 1, elle entraîne une paralysie de tous les muscles. Et 2, elle maintient vos fonctions intellectuelles, ce qui fait que vous êtes conscient de jour en jour de voir vos capacités motrices se dégrader. La gravité de cette maladie, c'est que ça touche tous les muscles, y compris les muscles respiratoires. Et quand les muscles respiratoires sont touchés, vous imaginez bien ce qui peut survenir. Les enjeux sont d'abord médicaux. C'est d'abord traiter la maladie. Pour l'instant, on a un seul traitement, c'est le Riluzole. Ça fait 20 ans qu'il est sur le marché et c'est le seul médicament qui montrait son efficacité dans cette maladie. Le Riluzole ne guérit pas de la maladie, il ralentit simplement l'évolution. Pourquoi on en est toujours à un seul médicament dans cette maladie? Il y a 20 000 explications possibles. Peut-être l'une des plus évidentes pour tous, c'est qu'on traite mal les patients. Quand je dis qu'on les traite mal, c'est qu'on voit mal la maladie. Encore une fois, par analogie, imaginez que vous traitiez tous les cancers avec la même chimiothérapie. Ça ne marchera pas, parce que le cancer du poumon, ce n'est pas le cancer du sein. Et donc la chimiothérapie du cancer du poumon, ce n'est pas celle du cancer du sein. Dans la SLA, on traite tous les patients qui ont une maladie de Charcot par la même molécule, le Riluzole. Et maintenant, on est tous d'accord pour dire que dans cette maladie de Charcot, il y a un nombre important de tableaux cliniques, qu'on appelle des phénotypes, qui sont différents, qui entraînent toujours la même présentation clinique, des problèmes moteurs qui vont évoluer de façon défavorable. Mais la cause qui entraîne cette dégénérescence des neurones moteurs n'est pas toujours la même. Et donc, si on ne traite pas la cause de façon efficiente pour chaque patient, on n'arrivera pas à trouver le traitement efficace. Et donc, l'un des enjeux majeurs actuellement, c'est de pouvoir arriver, au sein de cette population de patients SLA, à définir des groupes homogènes de patients qui ont une forme assez proche sur le plan de la clinique et dont les mécanismes qui entraînent la mort des neurones moteurs soient liés au même mécanisme physiopathologique. Comme je vous ai dit, c'est une maladie rare qui est très fréquente, mais sur un plan scientifique, ça reste une maladie rare. Et si on veut arriver à trouver des résultats pertinents sur cette maladie, on est maintenant obligé de travailler dans le cadre de consortiums pour regrouper au sein de ce consortium des informations cliniques, des prélèvements de tissus, des prélèvements d'ADN, des prélèvements de liquide céphalorachidien ou de sang, en nombre conséquent, pour arriver à trouver des paramètres qui permettent d'expliquer les mécanismes de mort des neurones moteurs, les moyens de réparer ces morts de neurones moteurs, et trouver par exemple aussi des marqueurs de cette maladie, puisque parmi toutes les difficultés qu'on a dans la prise en charge de cette maladie, il y a l'absence de marqueurs diagnostiques. Alors pour arriver à cela, il faut faire des analyses sur des cohortes importantes de patients, et on estime qu'il faut environ au moins 10 000 patients pour arriver à sortir quelque chose sur un plan scientifique. C'est-à-dire que quand on veut chercher un paramètre quel qu'il soit, il faut colliger les données de 10 000 patients, et ça on ne peut pas le faire sur un pays, sur une région, bien évidemment c'est impossible, sur un pays ça devient difficile. Le seul moyen d'y arriver de façon pertinente, c'est de faire des collections internationales. C'est le cas actuellement dans différents domaines, dont dans celui de la génétique, avec le projet MIND, qui est un projet international d'études génétiques sur 25 000 patients et contrôles. Un projet comme MIND, qui veut étudier 25 000 patients et contrôles, à 2 000 € le patient, ça fait 50 millions d'euros pour l'analyse génétique et la compréhension des facteurs génétiques de cette maladie. On ne peut pas y arriver s'il n'y a pas le soutien d'entrepreneurs privés et publics, mais les entrepreneurs privés ont une place majeure dans ce type de projet. Être soutenu par le Crédit Agricole, c'est très important et très valorisant pour le projet, parce que le Crédit Agricole, c'est une structure que tout le monde connaît. Et ça montre bien que tout le monde peut être touché par cette maladie, et l'implication du Crédit Agricole dans la recherche sur la SLA donne un impact sociétal à cette recherche qui est majeur et considérable. Et il faut admettre que pour le soutien du Crédit Agricole, qui est de 740 000 €, on aura réussi à analyser pour la France 400 patients sur le projet qu'on avait de 2500 patients français à analyser dans le cadre de MIND. Donc cette somme est considérable, mais il y a encore du travail pour arriver au bout de notre projet, qui est d'analyser 2500 patients SLA.